À quelques encablures de Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais, Pomey est un petit village comme on les aime, authentique et au charme certain. Il profite, paraît-il, d'un microclimat agréable. Et c'est vrai qu'il y fait bon vivre. Les rayons de soleil réconfortants réchauffent l'atmosphère et illuminent les façades aux pierres apparentes. À 2 pas de la mairie, l'église Saint-Martin, édifiée en 1855, s'impose dans le centre-bourg. Saint-Martin a aussi donné son nom à cette petite fontaine aux abords d'un chemin qui file tout droit à travers la forêt jusqu'à Grézieux-le-Marché. La légende locale raconte que l'âne de Saint-Martin y serait venu s'abreuver après des heures de dur labeur. Regardez de plus près, il y a même laissé l'empreinte de son sabot. Mais le patrimoine de Pomey nous livre bien d'autres richesses. Et 1, et 2, et 3 châteaux. Le château de Pluvy accueille le siège de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Il a été fortifié au XVIe siècle. La Nélière, elle, est une maison d'accueil mariste. Elle héberge aussi un musée dédié à l'Océanie. Elle offre en prime un cadre très prisé pour des moments de retraite et des séminaires. Sans oublier bien sûr le château de Saconnet. Datant du XIVe siècle, la propriété du baron de Brosse a aujourd'hui encore fière allure. Détendons-nous et profitons de la beauté du décor. Pomey nous y invite. Jean-Marc Goutani, maire de Pomey depuis 2014. C'est quoi? Vaste question. C'est un engagement, c'est sûr. C'est une joie. C'est quelque chose qu'on vit très bien si on est très bien entouré par les adjoints et adjointes. Très chronophage, c'est le mot. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir une activité professionnelle, enfin pour moi, pas une activité professionnelle à temps plein pour pouvoir faire cette fonction dans des communes, même de notre taille. On n'est pas structuré pour avoir des services administratifs notamment, et donc on se retrouve au charbon. Et moi je suis beaucoup dans la délégation, je ne veux pas être le maire qui décide de tout. La vie personnelle, le premier point qu'on peut dire, c'est si le conjoint n'est pas partie prenante et ne conçoit pas ça, c'est pas possible d'exercer cette fonction. Et qui nous laisse faire, quoi. Parce que c'est sûr que ça prend du temps, à des heures des fois indues, les réunions qui s'enchaînent, qui finissent tard le soir, c'est sûr que la vie de famille, elle est toujours un peu perturbée, c'est clair. D'un point de vue professionnel, pour pouvoir exercer cette fonction, j'avais quitté le précédent emploi que j'avais dans une société pour monter une société à moi. J'ai un commerce, un négoce de sel pour le déneigement, pour le sel alimentaire, des choses comme ça, pour pouvoir avoir une souplesse au niveau organisationnel et au niveau des horaires. Je me suis engagé dans cette aventure, parce que c'en est une, par envie, par conviction, par désir de bien faire pour le collectif et la communauté. Comme beaucoup de gens, je suis issu du milieu associatif, j'ai été président de l'OGEC à Pomey, et certainement ça joue, on le voit encore aujourd'hui, les gens qui participent à la vie communale sont souvent issus du milieu associatif. Donc sur ce mandat, nous avons aussi des projets, notamment la finalisation, c'est en cours de chantier, la finalisation de notre projet bibliothèque espace culturel, qui est une réalisation, je pense, attendue par une grosse partie de la population. On pourra, dans ce lieu, emprunter des livres, certes, mais faire bien d'autres choses. Chaque fois qu'on en parle, on trouve un usage nouveau à ce lieu de convivialité. Autre projet, la mise en place d'une maison d'assistante maternelle. On va trouver un endroit pour cette maison d'assistante maternelle, puisqu'on est toujours un petit peu tendu sur les gardes d'enfants. Donc on souhaite
pouvoir développer, créer des places nouvelles pour garder nos enfants sur Pomey et donc qu'ils puissent aller à l'école sur Pomey. La création d'une maison d'assistante maternelle se justifie aussi par les réalisations immobilières qui vont avoir lieu sur le territoire. Dans ces projets immobiliers, il y a aussi la rénovation d'une maison bien connue des habitants de Pomey, la maison dite Maison des Sœurs. Beaucoup d'entre eux sont allés manger à la cantine dans cette maison puisque les sœurs, dans les dernières années de leur présence sur la commune, assuraient le service de cantine. On a un vrai lien affectif avec cette maison et nous avons trouvé un opérateur immobilier qui va faire une rénovation dans ce lieu et proposer une grosse partie en logement social. Nous avons sur Pomey 4 commerces, 3 situés en centre-bourg. Le Proxy se situe au village de Pomey. C'est un bâtiment qui a été construit par la commune et mis à disposition de Vanessa. Je tiens l'épicerie du village de Pomey depuis 4 ans. J'ai eu un très bel accueil des clients. C'est vrai qu'ils étaient tellement contents de retrouver leur épicerie que j'ai eu un super accueil. Je travaille beaucoup, vraiment au maximum avec les producteurs locaux, mais aussi bien en alimentaire que les créateurs. J'essaye vraiment de mettre en avant tout ce qui est produit dans notre région. C'est moi qui les ai démarchés, je suis allée les rencontrer sur leur exploitation et j'ai eu pareil un super accueil. Ils étaient super contents qu'on vienne les trouver pour mettre leur savoir-faire en avant. Ça rend bien service aux gens de la commune et notamment on l'a vu pendant la période de confinement. Nous avons aussi l'atelier d'Aurélie qui est un salon de coiffure. J'ai créé mon salon, je l'ai ouvert en août 2013. Donc j'ai réussi au sein de mon entreprise, sur ces 8 années, à créer 2 emplois et à former une apprentie qui aujourd'hui est titulaire de brevet professionnel. On continue de se former. Aujourd'hui, on suit le cursus du brevet de maîtrise toutes les deux avec Lisa. C'est un diplôme qui nous permet d'acquérir des connaissances en gestion d'entreprise et de se perfectionner aussi au niveau technique. On travaille avec des gammes éco-responsables, on recycle tous nos déchets, principalement les cheveux, nos emballages. On a la chance de pouvoir exercer notre métier dans notre région. Et puis on a plein de jeunes autour de nous qui se lancent et c'est ce qui nous motive. C'est une activité qui fonctionne très bien. Nous avons aussi le restaurant de la mairie. Donc je tiens le restaurant à Pomey depuis 14 ans. En fait, voilà, je ne me suis pas arrêté pendant la fermeture des restaurants. Je proposais donc des plats à emporter, donc principalement les week-ends. Donc on a très bien marché, les gens ont été très solidaires dans les monts du Lyonnais. Ah, les gens aiment bien les cuisses de grenouille ici à Pomey. Je les proposais tous les week-ends en plats emportés, donc on a une grande demande pour les grenouilles. Et en période d'ouverture des restaurants, je propose toujours un menu avec les grenouilles. Plus après, j'essaie de travailler avec des producteurs pour essayer de proposer un autre menu en essayant de privilégier plus les produits locaux. Il assure aussi les repas pour les enfants à la cantine et donc ça fait une vraie vie au village. Et puis le dernier dont on peut parler, c'est l'auberge du Fourchet, qui est située un peu dans la campagne pomeillère. Ce qui est un atout pour eux parce qu'ils ont un cadre vraiment sympathique. C'est notre création et ça va faire 26 ans en juillet. Voilà, donc depuis le départ, privilégier l'accueil et servir nos produits en fait. Et travailler avec des fermes locales pour le reste en fait. On a mis en place des formules voilà, qui permettent de prendre le repas à midi, de profiter de l'extérieur. Puis on a un petit hébergement. La zone de loisirs de Hurong est située à Pomey, aux extrémités de la commune certes, mais à Pomey. On trouve là-bas un camping, 4 étoiles, une centaine d'emplacements, on trouve la piscine, on trouve une base très sympa avec un plan d'eau. Ce site appartient à la communauté de communes qui le gère et qui vient de remettre à flot, c'est le mot, un projet de baignade biologique, c'est-à-dire qu'on va délimiter une partie du plan d'eau actuel. Cette partie sera filtrée par un système à base de plantes. C'est pour ça que ça s'appelle baignade biologique. Les gens seront accueillis avec
pour la baignade, pour de la restauration, pour du bronzing dans un lieu qui est quand même très sympathique. À 1 heure de Lyon et de Saint-Étienne, on pense que ce projet a une vraie pertinence et sera, on l'espère, un des projets phares d'un point de vue touristique sur les monts du Lyonnais. Donc ce soir, nous sommes sur la commune de Pomey. Comme tous les jeudis soirs dans une commune différente de la circonscription. Thomas est né à Pomey, a été à l'école à Pomey, a commencé sa carrière politique en étant élu municipal à Pomey, donc il y a un lien, je pense, particulier avec lui. Le principe de la réunion est très simple, c'est que députés et maires, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions ou écouter vos propositions à la fois au niveau communal ou au niveau national. Le fait que Thomas fasse déjà le tour de toutes les communes de sa circonscription, je trouve que ça c'est très bien, qu'ils prennent du temps pour venir au contact des élus et des citoyens, ça c'est très très bien. C'est une question concernant l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Oui, vous avez commencé en parlant d'agriculture, forcément ça me concerne, vous le savez, ceux qui me connaissent. On est très souvent dans des discours manichéens du tout pour ou du tout contre. Bonjour. Ma question concernait le pass sanitaire. Je voulais savoir si ça aurait un impact sur nos communes. Je rebondis en fait sur le sujet de Monique sur le pass sanitaire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur un autre sujet? Pour revenir à l'échelon communal, au niveau de la commune de Pomey, donc toi tu m'as dit voiture au biogaz, panneaux solaires, vous faites pas mal de choses. Oui, on a eu des panneaux solaires qui ont été installés sur le territoire. Alors, la question est comment protéger les personnes âgées face à des démarches d'isolation à 1 euro. Apporte un conseil gratuit, bien sûr, pour les personnes sur l'isolation 1 euro, mais aussi sur les panneaux solaires. Je suis très content que Thomas vienne sur notre commune de Pomey et qu'on espère qu'il sera sensibilisé à nos différents projets. J'espère qu'on aura son oreille.